Alors le mélanome a cette réputation d'être un cancer dit très agressif. À quoi est-ce en réalité lié cette agressivité fréquente du mélanome? Alors vous avez tout à fait raison, le mélanome est une tumeur dont le comportement est parfois imprévisible et parfois agressif, mais heureusement les choses changent. Alors c'est vrai que si on plonge dans la biologie du mélanome, on se rend compte que les cellules qui constituent la tumeur en elle-même sont des cellules qui ont deux particularités. La première est une particularité de pouvoir se multiplier et de pouvoir proliférer assez rapidement. Et ceci est évidemment à la base de la production de complications que le cancer peut générer, comme les métastases. Le deuxième souci qu'on a avec le mélanome, c'est la résistance aux traitements classiques, oncologiques, les chimiothérapies. On sait que les chances de réponse d'un patient qui est atteint d'un mélanome et qui bénéficie d'un traitement de type chimiothérapie, ces chances sont relativement réduites, de l'ordre de 10 à 15% avec les traitements oncologiques standards, les chimiothérapies. Heureusement, il semblerait quand même que de nouveaux espoirs existent et que de nouvelles molécules un peu plus efficaces vont tout prochainement apparaître sur le marché et être à la disposition des dermatologues et des oncologues. C'est vrai, l'oncologie a beaucoup évolué ces dernières années et l'oncologie aujourd'hui s'est intéressée aux mécanismes cellulaires qui aboutissent à l'apparition des cellules cancéreuses et à leur multiplication et à leur diffusion. Et cette meilleure compréhension aboutit elle-même à l'apparition de nouveaux traitements qu'on appelle les thérapies ciblées. Et heureusement, l'oncodermatologie a bénéficié de cette évolution extraordinaire et de nouvelles molécules sont apparues et ont permis de changer de façon radicale le pronostic de nos patients atteints d'un mélanome. Pour votre information, ces molécules portent des noms un petit peu compliqués comme l'ipilimumab, comme le vemurafenib. Il y en a d'autres. Nous ne pouvons certainement pas se limiter à ces deux molécules. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement. Et donc de larges espoirs sont pressentis parce que ces molécules apparaissent petit à petit maintenant et permettent de modifier de façon considérable le devenir des patients atteints de mélanome. Alors les vacances approchent et on entend souvent cette notion de préparer sa peau face au soleil. Alors que recouvre cette notion de préparation de sa peau et comment peut-on éventuellement l'envisager? Lorsqu'on évoque le sujet en consultation, les patients pensent souvent que la préparation de la peau passe par le passage vers des centres de bronzage et la réalisation de quelques séances ultraviolets. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que cette préparation par les bancs solaires n'est pas optimale. En revanche, je pense que nous préparons notre peau en préparant notre esprit aussi. Et il me paraît important de partir en vacances avec un autre esprit. En d'autres termes, je pense que le voyageur ne doit pas chercher le bronzage. Le point qui me paraît important aussi, c'est que les ultraviolets en cabine représentent un facteur de risque d'apparition du mélanome en soi, et que donc il s'agit peut-être d'un facteur qui se surajoute à une exposition excessive. Et la seule réalisation de ces bancs solaires n'est pas justifiée pour éviter les coups de soleil ou les réactions que l'on dit allergiques au soleil. Notre corps donne des signaux et le coup de soleil, qu'on doit éviter, certes, et les réactions aiguës, les réactions d'allergie au soleil sont souvent à interpréter comme des mécanismes de défense du corps. Ces réactions doivent être bien comprises par le voyageur et doivent être évitées avant tout. Alors peut-on parler de bancs solaires et de risques augmentés de cancer de la peau? Bien entendu, il est aujourd'hui démontré que l'utilisation fréquente de bancs solaires est génératrice d'un risque accru, multiplié par 2, multiplié par 5, voire plus,
d'apparition des cancers cutanés. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est vraiment important de rappeler à nos auditeurs que l'utilisation fréquente de bancs solaires va aussi provoquer un vieillissement cutané prématuré. Et ça, c'est quelque chose de très gênant. Docteur Verreek, un grand merci d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Nous n'avons bien sûr pas pu aborder tous les sujets concernant le mélanome en cette courte interview, mais le journal du patient reste à votre disposition et je vous invite donc tous à venir poster vos questions à l'adresse suivante bloc.lejournaldupatient.be. À très bientôt et merci.